de ces cultes, les buts auxquels nous nous attendons et les tout à coup des dieux auxquels nous ne nous attendons pas. Tu fais au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je m'abandonne à toi, je recommande cette église à toi. Nous voulons écouter la voix du bon berger. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose à tout ce qui n'est pas de toi. J'impose le règne de Christ. Prends le contrôle de nos esprits, de nos cœurs, de nos âmes. Prends le contrôle de tous les ouvriers, de tous les fidèles, de la technique, de tout le département qui vont travailler en ces cultes. Bénis ceux qui vont suivre en présentiel, ceux qui vont suivre en direct et ceux qui vont suivre en différé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. On arrange ses sons, ça siffle. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Parole de Dieu, si nous pouvons rester debout. On m'arrange ces sons, s'il vous plaît. J'ai 2 portions des Écritures à vous proposer ce soir. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 13. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 13. La Bible dit: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen des séductions. La deuxième portion des Écritures, nous la lirons dans Luc chapitre 2, un texte que nous connaissons, à son dernier verset, le verset 52. La Bible dit: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places. On me baisse légèrement les gants, c'est ce qui fait siffler. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de saluer le frère et la sœur à votre côté en lui souhaitant un bon culte. Dites-lui: les pasteurs, Marco te salue. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous dans ce thème, la croissance spirituelle. Il y a eu beaucoup de serviteurs des dieux et servants des dieux qui ont eu par la grâce de Dieu à enseigner sur ce thème. Et ce soir, selon la grâce que Dieu a impartie dans ma vie, je vais également mettre la pierre à l'édifice. Je parlerai pour introduire la série que j'ai préparée sur la croissance spirituelle sur 3 points pour ce soir. Je parlerai tout premièrement du but, le pourquoi de ces thèmes, ou au mieux le pourquoi de la croissance spirituelle. Et ensuite, je prendrai 4 directions pour définir la croissance spirituelle. Et nous allons clôturer en donnant quelques principes fondamentaux liés à la croissance spirituelle. Le texte que nous avons lu de Éphésiens 4, le verset 11 au verset... je vous ai salué. Ceux de l'internet, j'ai salué. Je vous salue au nom de Jésus. Le texte que nous avons lu nous parle de l'appel aux 5 ministères que Jésus-Christ a donné. La Bible dit, étant donné qu'il est monté au ciel, il a ramené sur la terre des hommes et il les a donnés aux dons à l'humanité. Et les Écritures citent ces 5 catégories de dons. La Bible dit, il a appelé certains pour être des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des évangélistes, d'autres des pasteurs et des docteurs. Il y a les enseignements passés. J'ai eu à enseigner un peu en profondeur sur les 5 ministères. Et les Écritures nous révèlent finalement pourquoi ces 5 ministères ont été donnés à l'Église
La Bible dit pour les perfectionnements de saints en vue de l'œuvre du ministère. Et encore, ça c'est un but que j'ai découvert. La Bible dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. De manière claire, cela n'est pas dit noir sur blanc, mais quand nous analysons ce que l'apôtre dit sous inspiration du Saint-Esprit, nous comprenons que Jésus a donné à l'Église le saint ministère pour que le saint soit parfait, mais quitter de l'imperfection à la perfection, c'est un travail de la croissance spirituelle. Alléluia. Et donc, si le saint ministère existe, ils existent pour nous amener à grandir, à croître. Lorsque tu es en train de rechercher les critères pour l'église où Dieu veut que tu pries, si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu ou que Dieu te dirige par son esprit, le simple critère, tu dois te dire, je vais prier à une église, à un ministère où j'ai grandi. On ne prie pas dans une église, on ne suit pas un homme de Dieu parce que vous l'aimez, parce qu'il prêche bien, parce qu'il vit dans la sainteté, au mieux parce qu'il fait des miracles. On est au pied d'un homme de Dieu si c'est qu'il t'enseigne, ça te fait grandir. Même s'il vit dans la sainteté, même s'il fait des miracles, si les enseignements qu'il te donne ne te font pas grandir, tu dois quitter. Parce que nous ne nous asseyons pas au pied d'un homme de Dieu parce qu'il prêche bien ou son nom est connu dans le monde. Nous sommes conduits vers un homme de Dieu par le Saint-Esprit en vue de notre croissance spirituelle. Alléluia. Et donc le critère pour prier, ce n'est pas seulement lui c'est un faux parce qu'il est tombé dans l'impudicité, parce qu'il vole l'argent de l'église. Même si c'est un vrai, mais en l'écoutant, je ne grandis pas, je ne dois pas prier dans son église. Alléluia. Parce que nous allons prier. Quelle est cette passion qui ira dans un hôpital parce que c'est beau? Parce qu'on le nourrit, parce que sa chambre de malade est climatisée. Il faut y aller parce que ton état progresse, tu grandis, tu crois. Même si l'hôpital où je suis, il y a une belle chambre climatisée, les médecins sont accueillants, chaleureux, mais mon état ne s'améliore pas. Je préfère être dans un hôpital du quartier que je m'améliore qu'être dans un hôpital luxueux que je ne m'améliore pas. Et il en est de même aussi pour le ministère. Jésus a donné à l'église le saint ministère pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions croître. Tu dois être dans une église lorsque tu pries, ta sensibilité spirituelle grandit. Ton amour pour Dieu grandit. Ta discipline grandit. Ton amour pour les Écritures grandisse. Ton amour pour les choses spirituelles grandisse. Tu te rends compte que tu t'attaches plus aux choses spirituelles qu'aux choses matérielles. Tu te rends compte que tu soupires après le ciel, après les choses de ce monde. Même si tu n'as pas ce que tu as voulu avoir sur la terre, mais du moment où tu sens que ton esprit grandit, tu dois rester là. Parce que cet homme de Dieu travaille afin de t'emmener à la perfection pour ressembler à Jésus-Christ. Et les Écritures mettent le saut à la perfection en parlant de Jésus-Christ lui-même. Dans Luc chapitre 2, le verset 52, la Bible dit Jésus, il croissait en grâce, en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Si Jésus, l'homme pour lequel nous travaillons pour ressembler, lui-même, il travaillait pour grandir. Et donc, les hommes que Jésus a donnés aux dons pour nous enseigner devraient nous aider aussi à travailler, à grandir pour ressembler à Christ. Alléluia. Le pourquoi de ce message, je prendrai 3 directions. Premièrement, pourquoi la croissance spirituelle? Parce que notre monde est avant tout spirituel. Notre monde, avant d'être ce que nous voyons, avant d'être physique, avant d'être palpable, avant d'être tangible, les mondes dans lesquels nous vivons, les mondes dans lesquels nous nous levons chaque matin, les mondes dans lesquels nous allons travailler, les mondes dans lesquels nous allons entreprendre, les mondes dans lesquels nous avons des projets. Ces mondes, avant d'être physiques, il est tout d'abord spirituel. La Bible dit dans Job chapitre 1er, le verset 6, jusqu'au verset 10, on parle de la réunion que Dieu avait avec les êtres célestes, les anges. Et tout d'un coup, Satan s'est baladé. Dieu le fait convoquer. Écoutez ce que la Bible dit. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Souvent, les gens disent que si vraiment tu es sorcier, tu ne peux pas entrer à l'église parce que Dieu est là. Tu peux être sorcier, mais tu viens à l'église sans que Dieu te brûle.
Judas était mauvais, mais il mangeait avec Jésus sans que Dieu le brille. Pas parce que Dieu n'était plus puissant, mais Dieu l'avait permis. Et Satan vient dans la présence de Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Lorsque tu te balades et te promener sans le but, tu as l'esprit de Satan. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas où tu vas voir quelqu'un, tu dis je voulais seulement entendre ta voix, et puis tu vas les rendre visite. C'est un esprit de Satan qui te dérange. Donc l'esprit de Satan n'est pas seulement un esprit d'impudicité, de sorcellerie, c'est aussi un esprit de gaspiller le temps, de te balader sans savoir pourquoi tu te balades. L'Éternel dit à Satan, dans tes balades, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et détournant du mal. J'aimerais tellement que là au ciel, que Dieu dise à notre sujet, as-tu remarqué mes enfants à la compassion? As-tu remarqué mes enfants à Douala? Ce sont des hommes intègres, craignant Dieu. Et Satan reprend la parole, il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? J'aimerais que ça soit le cas aussi pour toi et moi. Est-ce que nous aimons Dieu parce qu'il nous bénit? Est-ce que nous prions, nous venons ce soir parce que nous nous attendons à un miracle de la part de Dieu? Et c'est ce que Satan a dit au sujet de Job en répondant à Dieu. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée? Ça veut dire, Job t'aime parce qu'il se désintéresse de tout. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr, s'il était un Africain, il aurait dit, Wallahi, je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Dieu nous mettra toujours à l'épreuve. Je te le livre. Et si toi tu aimais Dieu parce que tu pensais recevoir à la fin des 30 soirées une bénédiction, Dieu peut dire à Satan, je te le livre. Il va payer son transport, il va brûler son carburant, il va être sous la pluie et à la fin des 30 soirées, il n'aura rien. Avec R majuscule. Je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de Dieu. C'est bizarre quand je l'ai lu ce matin. C'est comme si Satan, il cherchait seulement quelqu'un pour faire du mal. Quand seulement Dieu lui dit va et puis il se retire. Job ne savait pas que quand il prospérait sur la terre, il y avait une réalité spirituelle qui travaillait en sa défaveur. Le monde dans lequel Job vivait, malgré sa prospérité, malgré sa richesse, n'était pas d'abord physique, était d'abord spirituel. Alors pourquoi nous devons grandir spirituellement? Parce que le monde dans lequel nous nous retrouvons est d'abord spirituel. Il y a ce soir un Job, il y a ce soir une femme Job. Peut-être Satan aussi a des projets pour toi. Je ne veux pas dire peut-être, certainement, il a des projets pour toi. Mais si toi, tu ne considères pas le monde spirituel, parce que tu es tellement attiré à ton travail, tu vas travailler à 6 heures, tu rentres à 22 heures, tu ne sais plus prier, tu ne sais plus participer au culte, tu ne sais plus arroser ton intimité avec Dieu, tu es en train de t'affaiblir spirituellement. Et sache que Satan viendra te visiter. Et encore, une autre preuve qui nous montre que le monde dans lequel nous vivons est avant tout spirituel. Et donc la nécessité de croître spirituellement. Les Écritures nous parlent un jour d'une guerre, d'une bataille entre les Ammonites, je crois bien, et Josué. La Bible dit Josué était sur le champ de bataille, il combattait. Et Exode 17, verset 11, la Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, les Amalécites étaient les plus forts. Quel est le rapport entre le fait que Josué sur le champ de bataille avec les Amalécites, lorsque Moïse élève simplement les mains, il est victorieux. Et quand Moïse baisse les mains, il perd. Parce que même s'il était un guerrier formé pour la bataille, il fallait d'abord la victoire spirituelle avant d'avoir la victoire spirituelle physique. Donc le monde dans lequel nous vivons, avant tout est d'abord spirituel. Lorsque Moïse, tu ne lèves pas les mains, même si Josué a des titres, est sorti de le mien, c'est ça? Est sorti de le mien, il est un
habit roi, il est reconnu, il a reçu tellement de félicitations. Si Moïse, tu ne lèves pas les mains, malgré les biceps et les triceps de Josué, il finira par perdre. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? La deuxième chose, pourquoi ce message? Au-delà du fait que le monde dans lequel nous vivons est d'abord spirituel. Spirituel, allais-je dire. Sachez mes frères, sœurs, nous devons prêcher les messages pour que nous puissions grandir, être étirés. Parce que les enjeux spirituels sont les plus importants. J'ai envie de dire parce que tout se joue dans les spirituels avant de se jouer dans les physiques. Daniel chapitre 10, le verset 13. La Bible dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Ici, les enjeux spirituels de la vie de Daniel étaient d'abord spirituels. Il se retrouve dans un pays étranger et il se décide d'aller rechercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et lorsque Daniel commence à prier, la Bible dit Dieu avait exaucé dès les premiers jours. Et 21 jours écoulés, Daniel ne voit pas l'exaucement. Pourquoi? Parce que les enjeux spirituels étaient les plus importants. Son exaucement était bloqué par un démon. Lorsque la Bible dit le prince de Perse, ce n'est pas un prince ordinaire. C'est une entité spirituelle. C'est un démon, un esprit méchant. Il retient, il bloque l'exaucement de Daniel. Et ce n'est pas n'importe quel ange qui a été bloqué. C'est un, comment on les appelle? C'est un archange. Gabriel est un archange. Gabriel, quand on dit archange, arc, le préfixe arc veut dire au-dessus d'eux. C'est un ange qui est élevé au-dessus de tous les anges. S'il faut que je contextualise, c'est un peu comme si nous sommes tous les hommes en uniforme, mais il y a de grades, alléluia. Il y a des colonels, des généraux, des caporaux et tout le reste. Et l'ange Gabriel est un ange qui est élevé au-dessus des autres anges. Malgré son rang élevé, il fut résisté. Il y a certaines réalités que tu n'arrives pas à percer sur la terre. Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas que tu n'es pas belle. Ce n'est pas que tu n'as pas les atouts qu'il faut. Ce n'est pas que tu ne peux pas avoir des enfants. Mais les enjeux spirituels que tu vis est d'abord spirituel. Tout se joue d'abord dans la spiritualité. Comme on nous a prêché ici par la sœur Laetitia. Et donc les démons ne tremblent pas parce que nous parlons un bon français, parce que nous avons un compte en banque fourni. Mais les démons vont trembler parce que nous sommes des hommes qui croissent spirituellement. La troisième raison pourquoi ce thème, parce que l'homme est un être spirituel. L'homme est un être spirituel. L'homme que tu es avant tout un être spirituel. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. L'homme est un esprit asexué, qui n'a pas de sexe, avec une âme, je dirais, asexuée aussi, mais ayant une enveloppe charnelle, physique, qui est soit féminin ou masculin. Et les Écritures nous parlent de l'origine même de l'homme, dans Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme était une belle statue que Dieu avait créée avec la boue, une belle statue. Mais malgré que l'homme était une belle statue, il ne pouvait pas vivre. Parce que Dieu n'avait pas insoufflé son esprit dans la vie de l'homme. Et donc l'homme est avant tout spirituel. Si l'homme qui est avant tout spirituel ne se recharge pas spirituellement, il ne pourra pas percer. L'homme, il était une belle statue. Lorsqu'on voyait, il n'y avait aucune belle statue que l'homme. Il n'y avait aucune belle réalisation que l'homme. Mais malgré la beauté de cette statue qu'était l'homme Adam, il ne pouvait rien faire. Or, dans cette statue belle, se cachait la domination des poissons, des oiseaux, de tout ce qui peut vivre sur la terre. Mais l'homme ne pouvait pas entrer dans l'absolu de ce qui était à lui dans le futur parce que l'homme n'avait pas encore reçu l'esprit. Et lorsque l'homme est spirituel, il n'arrive pas, je vais le dire autrement, il ne sait pas entretenir l'esprit qu'il est, il ne pourra pas entrer en jouissance de domination de choses pour lesquelles Dieu l'appelle à dominer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire, Adam, Dieu le crée, mais dans cet état-là, il ne peut pas dominer. Ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas appelé à dominer. Seulement, il ne sait pas dominer parce que Dieu ne l'a pas encore rendu spirituel. C'est lorsque Dieu rend spirituel l'homme que l'homme entre dans l'absolu de ses capacités à dominer. Et donc, les jours où tu cesses d'être spirituel, tu cesses de régner.
Les jours où tu cesses d'être un homme spirituel, tu cesses de dominer sur les sorciers de ta famille. D'ailleurs, nous sommes tous conscients de ça. On est conscient que quand on monte spirituellement, on se sent fort. Quand on monte spirituellement, on se sent invincible. Quand on monte spirituellement, on se sent vraiment... On a envie même de chercher les combats, n'est-ce pas? Mais quand on est faible, on fuit les combats. Quand on est faible, on va dormir avec une couette. C'est comme si les démons ne peuvent pas passer ta couverture là. Quand on est fort spirituellement, même lorsque l'avion traverse les zones de turbulence, on n'a pas peur. Même lorsqu'il n'y a pas d'argent à la maison, on n'a pas peur. On est rempli d'une assurance surnaturelle. Parce que nous sommes en train de vivre dans l'absolu de ce que nous sommes. Comme ça, vous voyez les frères, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Mais tu sens qu'il est plein d'assurance. Mais bon, vous lui demandez, mais ça te vient d'où? Parce qu'il est en train de vivre comme il devait vivre. Parce qu'il laisse la chair de côté et il laisse sortir son vrai lui. La Bible dit dans Job, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Sur ces trois bases de pourquoi le but de ce message, je voudrais rapidement donner 3 définitions. Et une 4e en annexe. En parlant de la croissance spirituelle, la première direction que je prendrai en définissant ces concepts. La croissance spirituelle, c'est croître avec harmonie pour atteindre une maturité spirituelle. La croissance spirituelle, c'est croître avec harmonie. Ce n'est pas croître de manière désordonnée. C'est croître de manière harmonieuse. Lorsque nous avons un enfant qui grandit, sa main droite, sa main gauche pousse plus que sa main gauche, ce n'est pas une croissance harmonieuse. Lorsque l'oreille gauche grandit plus que l'oreille droite, on dira qu'il y a un problème de malnutrition, problème de croissance. Lorsque sa tête grandit plus que son corps, on aura que cet enfant a un problème. Il faut l'amener chez un pédiatre. Parce que la croissance veut être harmonieuse. Tu grandis dans le don, tu grandis dans l'humilité. Tu grandis dans la sagesse, tu grandis dans les brisements. Tu grandis financièrement, tu grandis aussi spirituellement. Tu grandis dans la connaissance de la parole, tu grandis aussi dans la prière. Tu grandis dans les jeûnes et les retraites, tu grandis aussi dans d'autres aspects de la vie. Parce que la croissance veut être harmonieuse. Lorsque tu grandis seulement dans le spirituel, les dons et tout le reste, sans que ces côtés spirituels se répercutent dans ton côté physique, tu as un problème de croissance. La Bible dit, j'ai envie de dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire la prospérité de ton esprit devrait se répercuter dans tous les autres domaines de ta vie. Lorsque tu grandis fort spirituellement, mais que ton caractère ne suit pas, ça devient un problème. C'est comme ça, on a dans les églises, les prédicateurs que nous aimons, les sœurs que nous aimons, mais quand nous les aimons seulement sur la chair, quand ils descendent ici, ils sont invivables. Ils prêchent, mais quand ils descendent, tu apprends que c'est un impudique, c'est un orgueilleux, c'est un je ne sais quoi moi. Non, toi prêche seulement. Quand il redescend sur la terre, on ne le reconnaît pas. Un prédicateur qui écoute la musique mondaine, qui consomme l'alcool, qui vit comme... C'est comme un militaire qui vit comme un civil. Je peux me tromper, mais j'ai appris que ceux qui ont eu de parents gendarmes, ils sont grandis d'une certaine manière, n'est-ce pas? Parce que son père gendarme, même lorsqu'il enlève sa tenue, les résidus restent. Et toi, tu dis grandir spirituellement, mais ton caractère ne change pas. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Quand tu grandis spirituellement, on doit témoigner que tu n'es plus la même personne. Quand tu grandis spirituellement, Dieu veille aussi à travailler ton caractère. Tu ne peux pas grandir spirituellement et tu as la malbouche. Tu ne peux pas grandir spirituellement et tu deviens orgueilleux. Et j'ai envie de dire, tu restes orgueilleux. Tu ne peux pas grandir spirituellement et ne pas grandir dans ta révélation spirituelle et financière de Dieu. Que les gens ils prient beaucoup en langue, mais quand on dira au front, ce sont les pièces qui vont tomber. Si c'est tout ce que tu as, gloire à Dieu. Mais si les pièces, c'est ce que les persécutés t'a donné, tu n'es pas en train de grandir avec harmonie. Et cette croissance harmonieuse doit te conduire à une maturité spirituelle. Et c'est quoi la maturité spirituelle? C'est simplement reproduire le caractère de Christ. Tu peux grandir sans atteindre la maturité spirituelle.
Mais le but de la croissance, c'est que ça ne te garde pas seulement quelqu'un qui croit, mais dans ta croissance, que tu parviennes à toucher la maturité spirituelle, en d'autres termes, ressembler à Christ. La deuxième direction que je prendrai pour définir la croissance spirituelle, c'est croître dans la connaissance de Christ et dans l'obéissance à sa parole. Plus nous grandirons spirituellement, plus nous grandirons en connaissance de Jésus, dans la connaissance de Jésus et dans l'obéissance de sa parole. Ça sert absolument à rien de beaucoup connaître sur Dieu et de ne pas obéir à Dieu. Plus on connaît sur Dieu, plus nous sommes censés être davantage obéissants. La troisième direction que je prendrai, la croissance spirituelle, frères, sœurs, c'est quitter d'un point à un autre. C'est ce qu'on appelle la progression. Lorsqu'on parlera de la croissance spirituelle, on doit parler de la progression spirituelle. De comment tu progresses spirituellement. Lorsque nous sommes en route, on nous conduit ou on est en train d'être conduit. Si on ne progresse pas trop, on n'est pas très à l'aise, on se dit qu'on est en retard, je serai en retard à l'église, en retard au travail, en retard à la maison, parce que je me rends compte que j'ai fait beaucoup de mouvements mais sans progresser. Et la croissance spirituelle devrait nous faire quitter d'un point à un autre, devrait nous faire progresser. Écoutez ce que l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit dans Hébreux 5, le verset 12. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes, vous, à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Ça veut dire que ces chrétiens ne progressaient plus. Lorsqu'on leur disait la vérité, ils ne supportaient plus. Ils voulaient qu'on les choye un peu, qu'on les chouchoute un peu. Lorsqu'il avait un problème et le pasteur n'est pas venu à son deuil, à ceci, il ne vient plus à l'église. Il est encore au niveau de lait alors que tu as déjà grandi, il te faut les os. On ne vient pas à ton mariage, tu quittes l'église. Donc toi, tu étais venu pour que nous venions dans ton mariage. C'est quitter d'un point à un autre, c'est progresser. Il est important, frères et sœurs, avant que je passe à mon dernier point de ce soir, que chacun de nous, par le Saint-Esprit, soit devant les miroirs de la parole de Dieu pour se dire, à la vue de cette vérité, au regard de ces vérités, est-ce que j'ai fait des progrès ou je ne fais pas des progrès? Est-ce que je stagne ou je régresse? Et si je fais des progrès, est-ce que je progresse comme je devais progresser ou je progresse lentement? Parlons de quelques principes ce soir, afin de clore mon message. La première chose, notez ceci. Tout ce qui vit, grandit. Tout ce qui vit, grandit. Tout ce qui a en lui la vie, la croissance sera la conséquence. Si tu vis, si ta relation avec Jésus est vivante, tu grandiras. Tu ne t'excuseras pas en te cachant derrière la mauvaise qualité des églises au Cameroun. Tu ne t'excuseras pas en disant, Seigneur, si je ne grandis pas, c'est parce qu'il y a des faux pasteurs, parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des fausses églises. En réalité, toi-même, tu n'es pas vivant. Tout ce qui vit grandit. Remarquez regardez l'Afrique, comment on est béni. On a un sol tellement arable que les sols sont vivants et les choses grandissent elles-mêmes. Parce que tout ce qui vit grandit. Pour ceux qui connaissent cette histoire de guerre, lorsqu'il y a eu des problèmes d'Hiroshima, vous vous rendez compte qu'il y a eu plusieurs années, le sol ne produisait plus. Vous vous rendez compte? Parce que les sols n'avaient plus de vie. Et tout ce qu'on allait s'aimer sur ces sols ne pouvait pas grandir. Si tu ne grandis pas avant d'accuser Dieu, d'accuser les pasteurs, tu dois te poser la question, est-ce que ma relation avec Dieu est vivante? Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 6 à 7. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car c'est lui qui est mort et libre du péché. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, si le péché ne grandit plus en nous, la simple raison, c'est que notre chair est crucifiée. Donc, si notre chair vivait encore, le péché grandirait.
C'est le principe qui dit que tout ce qui vit grandit. Si tu ne grandis pas dans ta marche avec Dieu, tu ne grandis pas dans ta vie de prière avec Dieu, il faut que tu te poses des questions. Est-ce que ma relation avec Dieu vit encore? Est-ce que ma relation avec Dieu vit normalement ou il est sous respiration? Comment on appelle l'oxygène? Comment on appelle ça les médecins? Les bonbons, tout ça, comment on appelle ça? Respiration artificielle. Voilà. Il faut que tu te poses la question, est-ce que ma relation avec Dieu est sous respiration naturelle ou sous respiration artificielle? La respiration artificielle, c'est quand tu vis en dépendance des enseignements du pasteur, c'est quand tu vis en dépendance de ta fréquentation à l'église, c'est quand tu crains Dieu, quand tu es entouré des autres frères. Les jours que Dieu commettra l'erreur de te donner enfin ce visa, tu vas en Autriche. Bon, j'ai appris que les Camerounais sont partout dans le monde. Hein. Tu vas à un endroit où il n'y a pas la compassion, où il n'y a pas de frères et sœurs, tu te retrouves là. C'est quand on saura si ta vie avec Dieu respirait naturellement ou respirait artificiellement. Que les chrétiens, même ici à l'église, les pasteurs n'étaient pas là, vous ne respirez plus. Tu es allé lire sur mon statut que je suis de retour, tu es revenu. Respiration artificielle. Ça paraît spirituel, hein? Ça paraît même, tu vas me choyer. Moi, je n'aime pas ça. Va aimer Jésus. Pasteur, c'est seulement toi, c'est seulement Jésus. Je vais mourir un jour. Les jours que je mourrai, tu meurs aussi. Si tu meurs pas, je vais réclamer ton esprit dans ma tombe. Tu acceptes ça? Non. Et donc, tu ne dois pas respirer dans ta vie avec le Seigneur parce que le pasteur est de retour. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Tout ce qui vit, grandit. Si tu vis avec Dieu, tu grandiras. Je dis toujours aux gens, un vrai chrétien n'a pas besoin qu'un pasteur ou un prédicateur prêche pour qu'il abandonne les péchés. Le fait que la sémence de Dieu est entrée en toi, cette sémence-là va te pousser à changer. Si la sémence d'un homme peut entrer dans le corps d'une femme et la sémence d'un homme peut imposer une démarche à une femme, peut imposer un style vestimentaire à une femme, je te dis que si la sémence de Jésus entre dans ton esprit, t'imposera un style de vie. Tu n'auras pas besoin qu'on te prêche. Tu auras besoin que le Saint-Esprit te rappelle ton identité en Jésus. Si toi, pour que tu changes, regarde même les gens, quand on prêche, il dit, ah non, les personnes n'ont pas dit mon péché, ils n'ont pas cité mon péché, tu es en train de respirer sous respiration artificielle. Mais si tu as une vie avec Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit nous convainc. Tu sentiras que même si les pasteurs n'ont pas cité mon péché, ce message m'était adressé. Tu ne grandis pas parce qu'en réalité tu ne vis, tu es un mort. Vous savez, des fois les églises ressemblent à des aquariums. Certains aquariums, on trouve des poissons morts et des poissons vivants. Mais de loin, tu peux penser que tous les poissons sont vivants. Parce que les poissons vivants bougent par les mouvements des poissons. Non. Les poissons morts bougent par les mouvements des poissons vivants. Il y a des chrétiens morts à l'église comme ça. Lorsque nous bougeons, notre mouvement fait bouger l'eau. Et puisque tu es dans la même eau que nous, tu bouges aussi. Et on peut croire que tu es vivant alors que tu es mort. Est-ce que ce matin, tu t'es tenu devant Dieu? Ou les moments que nous passons à prier, c'est les seuls moments de ta communion avec Dieu dans la journée? Est-ce que tu as médité la parole de Dieu avant de venir prêcher? Et même ceux qui prêchent, est-ce que votre méditation, c'est ce que vous nous prêchez? Ou vous méditez votre méditation à part et vous méditez ce que vous devez nous prêcher? Si toi, tu n'as pas une communion avec Dieu, personnelle, sache que tu ne vis pas. Et donc c'est normal que tu ne grandisses pas. Des fois nous insultons les pasteurs pour rien. Nous en foulons aux églises pour rien. Mais ce n'est pas de foi, c'est vous les problèmes. Et vous nous faites insulter même par nos familles. Depuis que tu pries, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu es devenu? On va insulter les pasteurs du matin au soir. Et si malheur à ces pasteurs est court de taille comme moi, tous les noms j'aurai dans votre famille. Et quand je marche, je trébuche. C'est toi les problèmes. Faut dire que c'est une superstition. Hein.
Parce que tu ne vis pas. On sait que tu sors tout le jour, tu viens aux 30 soirées. Mais quand tu ressors d'ici, le lendemain, tu es la même personne à l'université. Tu es le même tricheur à l'université. Comment explique-t-on un chrétien qui s'assoit au Shabbat? Tu vas faire quoi là-bas, chrétien, au Shabbat? Comment tu expliques un chrétien qui a des amis païens? Un chrétien n'a pas d'amis païens. Un chrétien a des connaissances païennes, mais un chrétien n'a pas des amis païens. Tu ne peux pas mettre dans les cercles les plus proches de ta vie des personnes qui ne confessent pas Jésus, qui ne voient pas la vie comme toi tu le vois. Et même si tu dis que ce sont mes amis, comment ils sont tes amis et ils restent des païens? Donc tu n'as pas de vie. Tu ne les impactes pas. Tu ne les influences pas. Ils ne soupirent pas à devenir comme toi. J'aimerais que Dieu mette la différence tellement entre nous et les païens que l'on n'ait pris plus les dieux d'Abraham et d'Isaac et de Jacob parce qu'il sera un Dieu très très lointain, mais qu'il regarde à nos vies et qu'il commence à prier notre Dieu. Oh frère, sœur, il est beau que tu aies la vie de Dieu, que tu la manifestes et que les hommes disent, Seigneur, si même je ne connais pas un verset, lorsque je vois la vie de ces jeunes hommes, je veux ce que tu as fait dans sa vie. Les hommes disent la même prière copier, coller. Mais est-ce que les hommes peuvent copier, coller ta vie? Tu vis comme tout le monde. Là où tu vas, tu parles comme tout le monde. Frère, le monde n'est pas impressionné par des hommes ordinaires. Le monde est impressionné, challengé par des hommes qui sont différents. Sachez que la différence fait mal. Mais la différence finit par s'imposer, toujours. Quand tu commences à être différent au début, tu n'auras pas les disciples. Parce qu'on ne devient pas disciple parce que nous aimons ton beau visage. Notre disciple envers toi doit être un temps d'observation et nous nous rendrons compte que vraiment tu es digne d'être maître. Et nous sommes tous pareils. On prend les motos, on parle comme les païens, les taxis comme les païens, dans les avions comme les païens, à l'école, au travail, vraiment comme des païens. Et nous devenons chrétiens à l'église. Nous ne vivons pas. Par conséquent, nous ne grandissons pas. Tout ce qui vit grandit. Jean chapitre 12, 22, 21, le verset 2 au verset 23. Ce texte, je l'ai tellement prêché. Et vraiment, quelle profondeur les Écritures ont. Tu peux lire la Bible plusieurs fois et plusieurs fois tu auras une nouvelle révélation. La Bible nous parle ici de Simon-Pierre. Je le lis rapidement. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël des Canaan en Galilée. Les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Le verset 3 de Jean 21. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ici, Simon-Pierre et les autres disciples, lorsque Jésus meurt, leur vie aussi meurt. Lorsque Jésus est dans la tombe, lorsque Jésus n'est plus en train de faire leur suivi, ils retournent à leur ancienne vie de pécheurs. Alors que Jésus avait dit explicitement à Simon, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Mais les Simons sont des personnes à l'église, lorsque leur leader n'est pas là, ils retournent à leur vie passée. Lorsque tu ne vis plus, tu n'es plus productif. Et la Bible dit, lorsque Simon-Pierre va pêcher, ils ont passé toute la nuit à chercher les poissons et ils ne prirent rien. Lorsque tu ne vis plus avec Dieu, tu ne peux pas produire. Tu seras tellement improductif que tu seras, comment on dit, frustré. Tu fourniras tellement d'efforts à vouloir réussir et ça ne marchera pas. Pas parce que tu ne peux pas réussir, mais parce que tu n'es plus en train de vivre avec Jésus. Tu as laissé Jésus. Tu es rentré dans la pêche. Tu es rentré dans ton ancienne vie. Lorsque tu t'étais converti, que tu t'étais né devant Dieu, que tu priais de tout ton cœur, que tu ne pouvais pas manquer un seul culte, que le manque de transport n'était pas un obstacle pour toi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait le soleil. Rien ne t'empêchait à prier. Mais depuis un moment, tu es retourné à ton ancienne vie, Simon. Tu es retourné à rechercher les poissons, Simon. Tu es retourné avec les connaissances qui détruisaient ta vie, les personnes nocives qui détruisaient ta vie, Simon. Et tu commences à te plaire avec ces personnes-là. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'empêcher les Simon pêcheurs d'hommes de sortir. Et tant que tu resteras Simon pêcheur de poissons, tu ne vas jamais prendre quelque chose.
Simon. Sachez aussi, frères, sœurs, que tout ce qui vit, c'est vrai, grandit. Mais la vie commence en Jésus-Christ par la conversion. Si tu n'as pas commencé une vie spirituelle avec Jésus-Christ par la conversion, tu ne peux absolument rien prendre. Jean chapitre 15, les 2 premiers versets nous disent ceci. C'est le Christ qui parle, il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ça veut dire, tu ne peux pas vivre en dehors de Jésus. Si tu n'es pas connecté à Jésus, tu ne peux pas produire le fruit. Si ta vie n'est pas attachée à Jésus, si ton commerce n'est pas attaché à Jésus, si ton mariage n'est pas attaché à Jésus, si tes projets ne sont pas attachés à Jésus, tu ne pourras jamais produire le fruit. Nicodème, il vient voir Jésus la nuit et il veut produire le fruit. Jésus-Christ le dit dans le verset 7 de Jean 3, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas pour toi facultatif, c'est pour toi obligatoire. Tu veux avoir le fruit, il faut que tu te connectes à moi. Le deuxième principe, sachez ceci, frères, sœurs, que rien n'est grandi sans agent causal de la croissance. Au mieux, rien ne peut grandir sans les facteurs de la croissance. Tu ne peux pas grandir sans qu'il y ait un élément intérieur ou extérieur qui cause ta croissance. On ne grandit pas pour grandir. Lorsqu'il y a croissance, il y a forcément un agent causal de la croissance. Lorsqu'on voit quelque chose qui grandit, le mal ou le bien, il y a forcément quelque chose qui alimente cette chose pour qu'elle grandisse. Genèse chapitre 26, le verset 12 jusqu'au verset 14, la Bible dit « Isaac sema dans ses pays et il recueillit cette année les centuples car l'Éternel le bénit. » Isaac devient grand parce qu'il sème et Dieu le bénit. Donc même si Isaac était béni, s'il n'avait pas sémé, il n'aurait pas récolté au centuple. La Bible poursuit en disant, cet homme, j'aime beaucoup ça, devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Fort riche. Et il avait des troupeaux, les menus bétail, les troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Des fois, nous aimons la conséquence des succès des autres, mais nous n'aimons pas suivre leur chemin pour atteindre leur réussite. La Bible nous dit ici, c'est vrai qu'il devint riche, fort riche, mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit fort riche? Parce que Dieu l'a béni. Qu'est-ce qui a attiré la bénédiction, la sémence? Si Isaac n'avait pas sémé, Dieu n'allait pas bénir la sémence et la sémence n'allait pas se multiplier et devenir une forte richesse. Il n'y a pas de croissance sans un agent causal. Tu ne grandiras pas parce que tu soupires après la croissance. Tu as ta part de responsabilité. Tu es censé faire quelque chose pour grandir. Tu n'auras pas ces dons spirituels, cette vie de sainteté. C'est vrai que la grâce de Dieu y est. Mais la grâce de Dieu réclame quand même que tu sois disposé à recevoir la grâce de Dieu. Regardez lorsque les maîtres organisent le festin et les invités ne viennent pas, ils disent à ses serviteurs, allez-y dans le carrefour, appelez-moi n'importe qui. Ils viennent par grâce, n'est-ce pas? Mais quand ils viennent par grâce, le Seigneur revient pour regarder qui n'a pas mis les habits de la fête. Ils ont obtenu grâce, mais ils n'ont pas respecté la procédure qui va avec la grâce. C'est vrai que Dieu, il te fera grandir. Il t'accordera la grâce. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Quel est l'agent causal de ta croissance spirituelle? Est-ce que tu peux nous dire, pasteur, si j'ai grandi spirituellement, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Ne t'attends pas à grandir spirituellement, comment on dit ça, de manière aléatoire. La croissance spirituelle vraie et constante qui tient dans les années a toujours un agent causal. Les gens grandissent de manière spontanée et disparaissent aussi comme ça parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient pour qu'ils grandissent. Et lorsque les temps ont changé, ils n'ont plus compris qu'ils devaient faire des choses qu'ils faisaient pour leur faire grandir. Et par conséquent, ils ont cessé d'exister. Il faut que tu sois chrétien, que tu te dises, mais qu'est-ce que je fais pour que je sois fort spirituellement? Tout chrétien doit savoir quelque chose qu'il fait pour qu'il soit fort spirituellement.
Tu dois dire peut-être, je sais que Dieu me fait grâce, mais je m'efforce à jeûner au moins une fois la semaine. Je lis ma Bible tous les jours. Je prie tous les jours. Je me mets dans un environnement de gens qui craignent Dieu. Il faut que tu saches ce que tu dois faire. Parce que la croissance ne vient pas comme ça. La croissance est toujours provoquée par quelque chose. La troisième chose, tous ceux qui croient, j'aime bien ça, devraient manifester la génétique de d'où ils tirent sa source. Tous ceux qui grandissent devraient manifester la génétique de d'où ils tirent sa source. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu grandis, plus on doit voir en toi qu'est-ce qui t'a fait grandir. Tu as un enfant, plus il grandit, il ressemble à son oncle. Plus il grandit, il ressemble au voisin. Plus il grandit, on va se poser des questions. La croissance spirituelle devrait manifester en nous la génétique de d'où on a tiré notre croissance. Plus tu grandiras, plus on doit voir, sans que tu parles, qui a fait que tu grandisses. Plus tu évolueras, il faut que l'on voie la génétique, les traces de ton origine. Vous savez, partout où tu vas dans le monde, quand tu retrouves un Cameroun, tu sais que lui c'est un Camerounais. Même si Ouatis comment, tu sais que toi là, laisse. Tu es mon frère. Parce que même s'il a grandi, en lui, on voit quelque chose qui révèle la chose qui lui a fait grandir. Et là, j'aimerais parler en termes de leadership. Tu ne peux pas être dans un leadership et tu grandis, on ne voit pas la génétique de ton leadership. Tu ne peux pas, regardez-moi, vous venez à l'église à cause de Dieu, mais aussi parce que vous parvenez à retrouver plus ou moins les pasteurs Marcelo en moi. Et si je venais ici au Cameroun, mais je prêche contrairement au pasteur Marcelo, j'ai un gros trône ici, quand j'entre en couple la louange, vous allez vous rendre compte, mais il est le fils de qui? Mais on a des gens à l'église, quand tu prêches, je ne sens pas qu'il y a les mots en toi. Quand tu parles, je ne sens pas qu'il y a les mots en toi. Tu grandis par qui? Tu grandis comment? Je ne te demande pas de prêcher comment, parce qu'on a tous reçu les grâces différentes. Mais il faut que l'on identifie en toi de qui tu es, fils. Il faut que l'on voie quand tu grandis. Tu as peut-être l'aîné de ton père, le front de ta mère. Tu parles un peu comme ton père. Parce que d'où tu tires ta source, quand tu grandis, il faut que nous puissions regarder dans ta génétique l'origine par laquelle tu es venu. Les gens grandissent spirituellement auprès d'un pasteur qui aime Dieu, qui paye les prix pour le Seigneur, mais eux-mêmes, ils n'aiment pas payer les prix. J'atterris hier, plus de 11 heures de vol avec escale. Directement, je vais à l'église. J'avais même un sommeil comme ça, c'était l'envoûtement vraiment. Malgré le retard, je m'efforce d'être là. Mais il y a des gens comme ça, tu vas seulement ici, à Mbalmayo. Quand tu rentres, je suis fatigué, pasteur. Tu n'as pas ma génétique, tu n'es pas mon fils. Moi, je suis un pasteur qui paye les prix pour le Seigneur. Même quand c'est dur, je fonce. Jusqu'à mon dernier souffle, je fonce. Toi, il pleut, tu ne viens pas. Tu as une voiture, même tu ne veux pas que la voiture se mouille dans la pluie. Nous qui avons les boum boum boum, tu nous donneras les Parce que malgré les boum 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 qu'on a là, Dieu voit qu'ils aiment Dieu. Il y a des gens ici, le pasteur, quand il prie pendant le culte, il est concentré. Il s'efforce d'entrer dans la présence de Dieu. Mais toi, comme un voleur, tu veux voler qui ici? Tu regardes. Je vais demander l'argent à qui après les cultes? Qui je vais draguer? Tu n'as pas ma génétique. Je prêche moi-même, après je donne l'offrande. Mais toi, quand tu prêches, Seigneur, j'ai fait une offrande moi-même. J'ai transpiré. C'est comme ça que tu restes pauvre. Parce que tu veux récolter sur l'arbre de l'argent alors que tu n'as pas sémé l'argent. La vraie croissance, frères, sœurs, des vrais, toujours. Révéler notre génétique, d'où nous sommes sortis, toujours. Écoutez ceci, mes frères, sœurs. Même si la croissance devrait manifester la génétique d'où nous sommes tirés, ne peut croître que celui qui a été sémé. Quelque chose ne peut pas grandir s'il n'a pas été sémé. C'est comme si on dit, il est ressuscité s'il n'était pas mort avant. On ne peut pas grandir si on n'a pas été au préalable sémé. On ne peut pas grandir si on n'a pas été mis sous terre. La Bible dit dans Jean chapitre 12, le verset 24,
La Bible dit, le grain de blé ne peut pas produire le fruit s'il n'accepte pas de se s'aimer, de mourir afin de porter le fruit. Et il y a des personnes, ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à grandir parce que vous résistez à être sémé. Je ne parle même pas de votre argent, de ta propre vie d'abord. Nous nous aimons, comment on appelle ça? Vous m'avez dit ça dernièrement, celui qui vole là et puis il résiste là, comment on appelle ça encore? La montre religieuse, je crois, c'est ça? C'est ça, hein? Un insecte comme ça, avant de voler, il est toujours prudent. Et il y a des chrétiens comme ça, montre religieuse. Il a peur de trop se consacrer. Parce que fais attention, hein, ces histoires de prier, on finit par devenir pasteur. Est-ce qu'être pasteur, c'est mauvais? Quand tu me vois, je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux, hein? Frère, je ne suis pas malheureux comme tu me vois là, hein? Même si on me dit deviens ministre, je ne veux pas être ministre. Moi, je veux la chair. Je veux prêcher. Parce qu'en prêchant, je suis heureux. Et on est comme une montre religieuse. Arrête, il ne faut pas trop prier. Il ne faut pas trop jeûner. D'ailleurs, j'ai un ami d'enfance qui priait beaucoup. Aujourd'hui, pas pasteur. Il prêche l'évangile. Et nous sommes là, la montre religieuse. On a peur d'être sémé. Et par conséquent, puisqu'on n'est pas sémé, on n'est pas productif. Tu as 10 ans de vie chrétienne, mais quand on voit tes 10 années dans le Seigneur, est-ce qu'on peut quantifier ça? J'ai aimé ce que Papa Vidal a dit. Il a dit que la croissance spirituelle est mesurable. Tu dis, j'ai 10 ans, mais est-ce qu'on peut voir le fruit de 10 années de conversion? Les apôtres ont fait combien de temps? 3 ans. En 3 ans, ils ont commencé à ressusciter les morts. En 3 ans seulement, ils ont commencé à ouvrir les yeux des aveugles. En 3 ans, ils ont bouleversé les nations. En 3 ans! Parce qu'ils étaient des grains totalement sémés. À l'église, nous ne sommes pas totalement sémés. On vient prier parce que j'ai les projets de voyager. J'ai les projets, je viens prier un peu. C'est comme ça, les départements se plaignent de toi. Tu n'es pas assez actif parce que tu viens quand ton projet ne marche pas encore. Quand ton projet commence à marcher, tu priorises ton projet et tu vas voir Dieu après. Frère, sache que si tu te détournes de la source de tes ressources, tu finiras par sécher. Parce que tes projets commencent à marcher et tu oublies que tes projets ont pris de la vie. En servant Dieu, tu vas sécher. Nous sommes des grains qui nous sémons à moitié. À moitié. On ne veut pas se s'aimer complètement. Et même on se dit, si je donne trop l'argent à l'église, je vais enrichir les pasteurs. Faux raisonnement. Vraiment, tu vas enrichir le pasteur. Combien tu vas donner pour que je m'enrichisse? Combien? Ces micros coûtent combien déjà pour que toi tu m'enrichisses? La chair combien? Une chaise qu'on est assise là combien? Et nous sommes sémés à moitié. Parce que on a des faux raisonnements. On ne sait pas produire, même dans la société, on ne sait pas produire parce qu'on n'est pas totalement sémé. Or la Bible dit, un grain de blé ne peut pas porter de fruits s'il n'accepte pas d'être mis sous terre. Et je veux vous dire, mes frères et sœurs, que mettre sous terre, ça fait mal. Ça fait mal d'être sous terre. Ou lorsque tu étais dans le monde, tu avais toute ta gloire, tu étais ce que tu étais, mais quand tu t'es converti, tu sens que le Seigneur t'appelle quelque part, il te conduit dans le secret. Et quand tu y vas, tu es conscient qu'en allant, je perdrai les amis, en allant, je perdrai ceci, en allant, je serai déphasé. Ça fait mal, mais je peux te rassurer, ça finit par payer. Les hommes qui réussissent aujourd'hui, frères et sœurs, sont des grains qui ont accepté d'être sémés. Ils ne sont pas ceux qui sont. Il y a des gens qui ont payé les prix pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 10 ans. Ils acceptent d'être mis sous terre. Ils acceptent de disparaître des radars parce qu'ils travaillent quelque chose. Mais nous, on veut directement sortir, être appréciés, mais sans accepter de nous mettre sous terre. Une qualité de vie chrétienne à ne même pas être consommée. On est des chrétiens qu'on ne peut pas donner envie de devenir enfants de Dieu parce que nous nous aimons à moitié.
On ne prie pas sérieusement. On ne sert pas Dieu sérieusement. On est dans un département, on se plaint de toi, on se plaint de toi. Quand on regarde de près, on se rend compte que toi, tu sers Dieu par formalité. Tu ne sers pas Dieu parce que tu reconnais que Dieu est ce que tu es, c'est à cause de Dieu et je lui dois tout. C'est comme ça des chrétiens, ils servaient Dieu en Afrique terriblement. Dieu commet l'erreur de lui donner ses visas. Il oublie Dieu, il change complètement. Tu n'étais pas un bon grain. Tu nous mentais. Et vous voulez que vous puissiez croître, mais vous ne voulez pas vous aimer. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mes frères. Si nous vous disons que ta vie là, tu vas devenir grand, je te mens. Dieu ne peut pas te construire en hauteur si tu n'as pas d'abord bâti en profondeur. Dieu ne peut pas t'élever si tu n'as pas d'abord détruit. Quel est l'architecte qui va continuer un travail de quelqu'un d'autre sur les fondements où il n'est pas sûr? Il doit d'abord réclamer, faire une étude du milieu. Et si son étude, il n'est pas convaincu, il va demander la démolition. Et Dieu n'est pas convaincu de notre vie que nous avons avant de le connaître. C'est comme ça que quand nous venons à Dieu, avant que Dieu nous élève, Dieu nous brise d'abord. On a l'impression que nous sommes en train de perdre. On a même l'impression, on est comme les Égyptiens. Comment je veux dire? Les Israélites qui dans le désert, ils réclament, ils regrettent les concombres d'Égypte. Ils disent à Moïse, nous étions bien. Même si on nous chicotait, au moins nous mangeons les concombres d'Égypte. Il y a des chrétiens comme ça, nous regrettons notre vie passée. Nous regrettons pourquoi je suis là. Quand j'étais là, je manque 10 000 francs, 10 000 francs. Mais tu sais que tu avais un pouvoir sur les hommes. Tu avais un pouvoir de voler, un pouvoir d'escroquer. Mais quand tu t'es converti, Jésus t'impose d'être sémé. Et tu ne veux pas s'aimer. Et même quand tu te sèmes, tu regrettes. Sache que lorsque tu te sèmes avec des regrets, ton école sera très longue. Quand tu te plains tout le temps, je me sacrifie trop dans cette église. S'il n'y a personne ne vient, je suis toujours là. Dieu ne récolte pas de telles personnes. Et vous servez mal Dieu et vous attendez à ce que Dieu vous élève. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mes frères. Si je vous dis que vous allez être béni, mais la bénédiction respecte des principes. Isaac était béni parce qu'il a respecté les principes de la sémence. Et nous voulons que nos vies changent. Mais regarde comment on sert Dieu. Regarde comment on est négligent. Regarde comment on est superficiel. On n'est pas profond. Encore, je suis quelquefois choqué. En tant que pasteur, je regarde vos statuts, mais quelle déception! Quelle déception! Quelle déception! On est à la maison de Dieu, mais nous sommes perdus. Et c'est ces hommes perdus qui veulent que Dieu et qu'il fasse éclater sa gloire. Dieu ne le fera pas. Dieu n'est pas un féticheur. Même chez un féticheur, il y a des principes à respecter. Et toi, tu veux que Dieu change ta vie, mais tu ne t'aimes pas complètement. Lorsqu'un tu sens que Dieu commence à trop t'appeler, tu t'efforces à être un peu charnel pour avoir l'équilibre. Si je suis trop spirituel, je deviendrai trop prieur. Plus tu résistes, plus tu empêches à ce que tu portes de fruits. On ne peut pas vous dire, frères, sœurs, que ce ministère que nous aimons, combien ça a pris de temps pour que ça soit aimé aujourd'hui. Les pasteurs Marcelo va célébrer les 25 ans de son ministère le mois prochain. C'est 25 ans après qu'il voit les présidents de la République, qui voyagent dans le monde. Mais nous aimons dès la première année. Dieu, je veux tout. Je suis allé à Paris à l'inauguration de la Cité Royale. Mais quelle belle œuvre, quelle grande œuvre. Vraiment, le pasteur Ivan, que Dieu soit béni pour lui. Quelle grande cité. Vraiment, c'est royal cette cité-là. Mais ça a pris combien de temps? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Comment ils ont peiné? Mais nous voulons que Dieu nous change comme ça. Mes frères, ça ne marche pas ainsi. C'est comme ça qu'il faut quitter des bonnes églises pour des pasteurs aventuriers qui vous jettent de l'eau, ils vous lavent ceci. Mais malgré ça, vous tournez en rond. Restez à un endroit où on vous dit la vérité, mais vous grandirez. Ne peut croître que ce qui a été sémé. S'aimer, c'est une chose. Mais être sémé à la bonne terre est une autre chose. On peut être sémé, mais est-ce que nous sommes sémés là où nous devons être sémés? Si nous prenons la pomme de France, nous la sémons au Cameroun ou au Congo, ça ne peut pas produire. Ce n'est pas que la pomme de France n'a pas la vie à se reproduire, mais nous avons sémé la vie là où il y a la mort. Il y a une incompatibilité. Et toi, tu vas faire sémer ta vie, tes finances à un endroit que Dieu ne t'attend pas. Et tu ne vas pas produire. Tu sens que les gens d'enseignement que je reçois, ça ne me fait pas grandir. Sachez mes frères et sœurs, on ne reste pas. Dieu peut t'appeler dans une église pour une saison.
Lorsque tu sens que ce que tu reçois, ça ne te fait plus grandir, peut-être la saison a changé. Ce n'est pas que le pasteur est devenu mauvais ou l'église est mauvaise, mais tu es consciente que je ne grandis plus comme avant. Dieu t'avait conduit comme à l'école pour faire 6 ans. Après 6 ans, tout ce qu'on t'enseigne, ça n'entre plus. Vous comprenez ce que je dis? Et si vous êtes très religieux, vous allez être des semences, mais être sémés à la mauvaise terre. Moi, je suis sûr, si j'étais sémé auprès d'un autre homme de Dieu, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Moi, il me fallait seulement les pasteurs Marcelo. Seulement les messages de dureté là. Quand il te prêche, ta journée est abîmée. Demain, tu rentres encore, abîme ma journée. Il te prêche, il abîme. Demain encore, pasteur, détruis-moi seulement. C'est un peu comme les piments, non? Quand tu manges, c'est pimenté. Hein? Malgré ces pimentés, nous aimons ces piments-là. On est conscient, non? Qu'il y a des messages, c'est dur. Mais nous sommes conscients que c'est ce qu'il me fallait. Et nous quittons les vraies terres, les bonnes terres, pour les terres qui nous mettent à l'aise. Dieu te bénira, amen. Dieu te lèvera, amen. Dieu ceci, amen. Mais Dieu élèvera quel genre d'homme? Quel genre de sémence? Dans quel genre de terre? Quelqu'un peut dire, pasteur, moi je me suis vraiment sémé. Mais où tu t'es sémé? Est-ce que tu t'es sémé là où tu devais être sémé? Si tu es apôtre, tu dois être au pied de Jésus pour être explosé. Si tu es Samuel, il te faut un Élie pour être exposé. Si toi tu es Samuel, si tu préfères aller chez les sacrificateurs Abiatar, tu ne vas jamais exploser. La Bible dit le fer aiguise le fer. Dieu peut t'appeler à être un homme où tu sais où tu iras loin, mais tu sais que ces gens d'enseignement, il me faut. Mais tu fouilles la compassion. Là tu dis, pourquoi tu m'as invité ici? Quand tu sors, tu es poussé de les pieds. Plus jamais. Dieu va t'attirer demain encore, tu vas m'écouter. Je vous l'assure, si le grain de blé qu'on l'a jeté en terre ne meurt, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit et du fruit en abondance. Jean 12, 24, Louis Ségon, la version du Semeur. La cinquième, l'avant-dernière chose avant que je clôture ces messages. Sachez mes frères et sœurs que c'est Dieu qui fait croître. Même si on fait des efforts, même si nous jeûnons, nous prions, même si nous nous faisons s'aimer, on a besoin que Dieu nous fasse grandir. La Bible dit que Dieu, Paul a sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui croître. Même si tu t'es sémé, même si tu es un bon pasteur qui te prêche la vérité, c'est Dieu qui te fera grandir. Donc à chaque fois que tu es la sémence, la sémence, et tu es dans la bonne terre, tu dois dire à Dieu, Seigneur, encore aujourd'hui, parle-moi. Encore aujourd'hui, travaille-moi. Encore aujourd'hui, bâtis-moi. Les gens qui sont dans les bonnes églises et ils se sèment comme ils se doivent, ne grandissent pas parce qu'ils regardent plus au sacrifice qu'ils font. Ils regardent plus à ce qu'ils font pour Dieu au lieu de regarder à la grâce de Dieu pour le faire grandir. Et on s'en voit, ils prient beaucoup, ses sœurs craignent Dieu. Tout le monde connaît que la sœur là craint Dieu. Elle ne vit pas dans le péché. Vraiment, elle est correcte avec Dieu, mais c'est elle qu'elle n'est pas élevée. Parce qu'elle regarde plus à la qualité des semences qu'elle est, comment elle s'est fait s'aimer profondément que les autres, au lieu de regarder à Dieu qui fait grandir. Je ne trompe pas ma femme, mais ma femme est têtue. Je ne trompe pas mon mari, je suis soumise, mon mari ne l'aime même pas. Parce que tu penses que tu auras des résultats par tes efforts. Les résultats viendront parce que Dieu t'a fait grâce. Je travaille beaucoup, mais je ne suis pas promu. Parce que tu penses que la promotion vient parce que tu es intelligent. Il faut que Dieu te fasse grâce. Combien de gens intelligents plus que toi n'ont même pas ton salaire? Combien de filles plus belles que toi ne sont pas mariées? Combien de gens qui sont bien positionnés socialement mais ils n'ont pas la paix que tu as? Parce qu'il te faut que Dieu te fasse grâce. Dans la croissance spirituelle, il y aura toujours la part de l'homme. Dieu, il fait grandir. Mais Dieu fait grandir ce qu'Apollos a arrosé. Et ce qu'Apollos a arrosé ne peut être arrosé que si Paul le sème. Dieu, c'est vrai, il fait grandir. Mais Apollos est censé arroser. Paul est censé s'aimer. J'aimerais finir ce matin, ce soir, allais-je dire, sur ces points. Sachez, mes frères et sœurs, que la croissance spirituelle se fait toujours accompagner de 2 activités. Dites 2 activités. La croissance spirituelle se fait accompagner d'une part de la disparition de choses négatives et inappropriées et de l'autre part de l'apparition de choses positives et appropriées.
J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Je lirai dans 3 ou 4 versions pour mieux comprendre la quintessence de ce verset. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parce que la croissance spirituelle va toujours se faire accompagner de ces deux activités. Il y aura disparition des choses négatives et inappropriées. Et ça va faire apparaître d'une autre part les choses positives et appropriées. Je prie le Seigneur que puisqu'il te fera grandir, que les choses négatives disparaissent, que les choses inappropriées dans ta vie disparaissent, que la dimension spirituelle négative et inappropriée à ta destinée disparaisse. Et que le Seigneur insère dans ta vie les choses positives et appropriées face à ta destinée. Que quelqu'un dise Amen. Dans la version de Chouraki, la Bible dit, quand j'étais enfant, je parlais en enfant, j'ai pensé en enfant, j'ai jugé en enfant, mais devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. La croissance doit te faire toujours tracer la ligne de démarcation entre ce que j'étais avant de grandir et ce que je suis avant la croissance. Avant la croissance, j'étais un enfant. Je parlais comme un enfant. Voilà les enfants comment ils parlent. Ils ne tiennent pas compte de ce qui est sacré. Ils peuvent critiquer un pasteur sans tenir compte que la Bible dit ne touchez pas à mes rois. Ils peuvent voler. Ils peuvent vivre dans l'impudicité. Ils peuvent chanter, mais ils couchent avec des femmes. Ils peuvent prêcher, mais ils volent la caisse de l'église. Ils peuvent là, parce que c'est un enfant. Il ne comprend pas les choses sacrées. Mais quand il grandit, il fait disparaître ce qui est de l'enfant. Paul dit, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Même mes jugements étaient enfantins. Mais quand j'ai grandi, j'ai aboli. La version du Semeur dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et j'ai raisonné en enfant. J'ai beaucoup aimé ça. Il ne raisonnait pas seulement comme un enfant, mais ses réflexions étaient enfantines. Tout ce que lui réfléchit quand il a l'argent, il fait une fête. L'argent, nouvelles chaussures. L'argent, voyage à Kribi. L'argent, une voiture. Il y a un temps où tu as l'argent, tu ne dépenses pas, tu économises. Il y a un temps où tu as beaucoup d'argent, mais tu vis comme... Tu y as, mais comme si tu n'as pas. Alléluia. Et si toi, tout le temps, tes réflexions sont enfantines, sache que tu ne deviendras jamais un homme. J'ai raisonné en enfant et dit une fois devenu un homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. J'aime dire aux gens, garçon on est, mais homme on devient. Nous naissons des garçons. Tu peux être garçon jusqu'à 40 ans, tu es garçon. L'homme tu dois devenir, tu dois te forger. Tu as 25 ans, mais tu es vraiment un homme comme si tu as 40 ans. Parce que garçon tu peux être jusqu'à 45 ans. 45 ans, tu penses à l'héritage de ton père. 35 ans, tu penses, frère, soeur, on ne pense pas à l'héritage de son père, on deviendra sorcier nocturne. Non, sorcier diurne. Tu sais c'est quoi sorcier diurne? Du jour. Toi, tu ne voles pas la nuit. Mais tu attends que papa décède. Et souvent, quand on attend, il vit longtemps. Tu t'es retrouvé, hein? Enfant. Il faut que Dieu te tire. Il faut que tu es dans la machine des Chinois spirituels. Que Dieu étire tes os. Et cette traduction, j'aime bien de Alfred Cohen. La Bible dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu un homme, je n'agis plus comme un enfant. Pour finir mon message, quel est alors le but de la croissance spirituelle? La croissance spirituelle a pour seul et unique but de nous faire ressembler à Jésus. Si tu grandis mais tu ne ressembles pas à Jésus, sache que tu veux arriver à la bonne destination en empruntant la mauvaise direction. Lorsque tu grandis, il faut que les gens disent, mais tu parles comme Jésus. Lorsque plus tu as les années dans le Seigneur, il faut qu'on atteste, mais l'homme méchant est devenu aussi bon. L'homme orgueilleux, mais on ne sait plus te retrouver, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? La fille impudique, vraiment la Camerounaise indomptable. Lorsque Jésus entre dans ta vie, tu deviens l'agneau. Tu deviens indomptable. Si tu grandis sans ressembler à Jésus, sache que tu es en train d'échouer et d'échouer lamentablement.
Il faut que plus les années que tu as dans le Seigneur passent, plus que l'on voie en toi la personne de Jésus. Que tu deviennes toi-même une Bible parlante. Que les gens, que tu leur dises, tu n'as plus besoin d'ouvrir la Bible. Regarde ma vie, elle est la Bible écrite. Ou quelqu'un qui ne connaît pas un verset de l'amour, dis-lui, regarde ma vie. Ma vie, c'est le verset Jean 3,16. Tu dis, mais il ne connaît pas les versets de la discipline. Tu dis, regarde ma vie, je suis la Bible parlante. Si nous croissons pour ressembler à nos pasteurs, sans ressembler aux pasteurs des pasteurs Jésus, nous sommes en train d'échouer. Parce que la croissance doit nous conduire pas à me ressembler moi. Tu cherches à me ressembler, je vais un jour voyager et tu vas voyager pendant 6 semaines avec moi. Tu veux me ressembler au pasteur Marco, mais un jour je n'aurai pas l'argent pour venir à l'église et tu vas aussi fuir les cultes. Tu veux me ressembler, un jour je vais me fâcher, je vais te blesser et tu seras aussi en train de blesser les autres. Mais si tu cherches à ressembler à Jésus, il ne va jamais te décevoir. Les gens vont me dire, mais j'ai connu un frère. Ces frères-là, il priait pour être ami à notre frère. Parce qu'il ressemblait tellement à Jésus que ça donnait envie. J'aimerais finir avec l'histoire que j'ai tant relatée que je ne cesserai de le relater. La Bible nous parle, pas la Bible, l'histoire nous parle. Un jour, il y avait un missionnaire qui s'est rendu dans un village pour prêcher l'évangile. Et il arrive en train de faire les porte à porte dans une maison. Il frappe, il ne trouve que des enfants. Et il voulait s'en aller. Dieu lui a dit, mais non, ces enfants grandiront demain. Sème en eux la sémence de ma parole. Et il a commencé à leur prêcher. À leur prêcher, à leur prêcher. Et quand il part, les parents reviennent. Les enfants accueillent les parents en disant, Jésus était venu à la maison. Il dit, Jésus nous a visités, pertinemment convaincus. Jésus. Mais ils disent, mais ils étaient tellement convaincus. Ils ont dit finalement, mais décrivez-nous, il était comment c'est Jésus. Et quand les enfants donnent la description de ces Jésus, les parents se rappellent que c'était ces missionnaires-là qui prêchaient des porte à porte. Parce qu'il avait tellement ressemblé à Jésus que quand tu le vois, tu penses à Jésus. C'était une sœur, Jésus. Quand tu vois s'habiller, elle ressemble à Jésus. La Bible dit, soyez irréprochables. Que votre robe soit toujours propre. Parce que le Seigneur Jésus revient et il n'enlèvera que les hommes qui lui ressemblent. Les Écritures nous parlent des célèbres pierres que nous aimons beaucoup. Pierre a régné Jésus. Les Écritures disent avec les imprécations. Wallah, je ne le connais pas. Je ne le connais pas ces messieurs. Mais la Bible dit, même lorsque Pierre régnait Jésus, dans son régnement, on a su voir Jésus. La femme a dit, mais tu parles comme lui. Même si tu le renies, mais je sens que dans ton parler, il y a du Jésus. Parce que Pierre avait grandi pour ressembler à Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de cette église qui disent, Seigneur, plus que les pasteurs, je veux Jésus. Je veux être comme 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 Jésus. Lui, mon modèle. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Lui, mon modèle. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Lui, mon modèle. Je veux être comme Jésus. Fais de cette chanson une prière, élève ta voix alors que la chorale chante. Dis Jésus, je vais grandir et te ressembler. Je vais être comme toi, élève ta voix, prie. Je vais être comme Jésus. Oh, je vais être comme Jésus. Oh, je vais être comme Jésus. Et toute ma vie. Quand tu marches là-bas, Galilée, ici milliard, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus farisant qui vit dans le péché, je voudrais être comme
être comme ma vie. Je veux vivre comme mon modèle. Je veux vivre comme ma vie. Je veux être comme je veux être comme porte à moi